bien évidemment. Et j'ai ma trousse de maquillage juste ici. Alors je ne sais pas si vous passez votre temps sur TikTok comme moi ou pas, mais si c'est le cas, vous avez dû remarquer que c'est très tendance, les vidéos Get Ready With Me. On en voit énormément et ça me rappelle voilà, à l'époque, à l'ancienne sur YouTube, les vidéos de Get Ready With Me des grandes youtubeuses que l'on connaît toutes et tous, Enjoy Phoenix, Ananas, etc. C'est très YouTube vibes. Du coup je me suis dit que j'allais faire un Get Ready With Me en ASMR sur YouTube. Donc d'habitude je filme là. Donc là vous voyez quasiment tout mon studio en bordel. Et j'ai ma chaise de bureau qui grince un petit peu, mais ça devrait pas être dérangeant non plus. Donc aujourd'hui je dois tourner des vidéos, donc je vais me préparer avec vous. Donc un Get Ready With Me, c'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est en gros je me prépare avec vous. Et là en l'occurrence je vais me maquiller, je vais me préparer pour ma journée. Je dois tourner des vidéos, je dois bouger également, donc je vais me maquiller un petit peu. Et en même temps je vais vous raconter ma vie. Bon, c'est pas la première vidéo de chit chat make-up que je fais avec vous, mais voilà. Là on va le faire en mode Get Ready With Me. Alors je vais déjà sortir tous les produits de ma trousse. Alors les amis, vous, j'espère que ça va. On est déjà fin mai, le temps passe beaucoup trop vite, c'est juste affreux. Bon, c'est pas affreux pour tout le monde puisque ça veut dire que c'est bientôt les vacances pour certains. Donc ça c'est très cool. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de partir en vacances cet été, la destination, etc. Alors, déjà, j'ai mon visage propre. Je me suis lavé le visage ce matin. Je me suis brossé les dents. Donc, mon visage il est propre, il est juste pas hydraté, etc. Donc, on va commencer par ça. Je vais déjà appliquer mon sérum. J'ai mis une petite luminosité jaune parce que je me trouvais... c'était trop éclairé. Alors on va commencer par un sérum. C'est toujours le même sérum de chez Sephora. Prenez-le en screen si ça vous intéresse. Alors je vous avoue que en ce moment je mets pas tout le temps du sérum. J'en mets mais pas tout le temps, pas tous les jours. Tac, je sais même pas si j'en ai bien mis. Tac, tac, tac. J'ai mon miroir à côté. Voilà. Il est 11h11. Donc je touche mon nez. Donc j'applique mon sérum. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que les cours ça va, que le boulot ça va. Moi ça va. Ça va. Dans le sens où tout va bien dans ma vie. Mais je me sentais un petit peu démotivée ces derniers temps concernant les vidéos, etc. Je me sentais perdue. Dans le sens où je ne savais plus quoi vous donner comme contenu en fait. Je me sentais perdue au niveau du contenu, j'avais l'impression que ce que je faisais c'était nul. Et du coup j'avais beaucoup de pensées négatives par rapport à ça. Et donc ça me freinait, ça limitait ma créativité et ma motivation. Donc c'est pour ça que j'ai posté moins de vidéos sur YouTube, j'en suis consciente. Après j'ai toujours été active, hein. J'ai jamais été pas du tout active pendant une longue période, vous me connaissez. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai toujours été active, sincèrement.
me souviens quand je me suis lancée sur YouTube pendant 1 an et demi, je faisais des vidéos presque tous les jours. Ensuite, au moins 4 vidéos par semaine, 4-5. Et là, c'est vrai que j'ai diminué mon rythme à cause de tout ça. Donc là, je vais mettre ma crème hydratante Nivea. Je vais vous laisser prendre un screen aussi. Je change toujours de crème hydratante. Vu que j'ai la chance de tester pas mal de marques et de produits, eh bien je change assez régulièrement de produits. Donc ouais, j'étais un peu bloquée au niveau de la créativité, etc. Et je trouvais que mon contenu était nul. Donc au lieu de faire, de redoubler d'efforts, eh bien je ne faisais rien, j'étais bloquée en fait. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. Donc j'essaie de me rebooster. La motivation revient, je le sens, donc ça c'est cool. Et j'ai reçu des gentils messages de vous sur Instagram. Vous étiez adorables, vous étiez adorables. Aldéane aussi m'a fait un petit message, on a discuté, elle m'a rassurée, elle m'a remotivée un petit peu. Donc franchement ça fait trop plaisir. Donc je suis reboostée et j'ai retenu une chose, c'est que je dois faire ce qui me plaît. En fait, je dois trouver la motivation à travers la création de contenu qui me plaît. Alors la SMR ça me plaît, hein. Je suis pas en train de dire le contraire, mais en mode certaines vidéos, etc. Donc voilà, par exemple la vidéo que je fais là, c'est pas les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, j'en suis consciente, mais ce sont des vidéos que je kiffe faire, donc ben je les fais, voilà, tout simplement. Après, je vous ai demandé des idées aussi sur Insta, vous étiez nombreux à m'en donner, sur YouTube aussi en commentaire, vous étiez nombreux et nombreuses à m'en donner, donc j'ai tout noté, mais il faut savoir que voilà, je ne peux pas répondre à la demande de toutes et tous au niveau des vidéos forcément, parce que sinon ben je sors 10 vidéos par jour. et j'ai envie de répondre à une demande majoritaire, dans le sens où s'il y en a 3, j'abuse, mais s'il y a 10% qui me dit qui veulent une vidéo blabla et qu'il y en a 90 qui veulent un puff pest, je vais faire le puff pest. Par contre, ça n'empêche pas que un jour je ferai la vidéo blabla. Je fais quand même mon maximum pour que mes vidéos plaisent à tout le monde. Donc voilà, je pense que vous me comprenez à ce niveau-là. Alors j'ai appliqué ma crème hydratante, je suis très très bien hydratée. Maintenant je vais mettre ma bébé crème. Alors en hiver, en automne, etc. jusqu'à il y a un mois, je mettais un fond de teint très léger, couvrant mais léger. Et là je passe sur de la bébé crème. Donc moi j'utilise la bébé crème de chez Herborian. J'ai eu la chance de tester plusieurs produits de leur marque et franchement j'adore. C'est celle-ci, prenez un screen. Elle est très connue chez Herborian et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Pour moi ça me suffit largement par rapport à ce que je souhaite couvrir, etc. Donc je suis vraiment ravie du résultat et ça fait un résultat vraiment naturel, glowy, etc. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de fond de teint, tout simplement. Je vais enlever l'écouteur juste. J'enlève l'écouteur le temps d'appliquer le fond de teint. Donc pour les personnes qui ne veulent pas forcément utiliser de fond de teint en été, etc. quand il fait chaud, franchement foncez sur la bébé crème, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça donne un effet vraiment naturel. Moi c'est ce que je kiffe. Et celle-ci en l'occurrence elle est superbe. Alors tu peux l'appliquer avec les mains aussi, il n'y a pas de souci. Justement c'est une crème, donc ça va venir hydrater aussi. C'est vraiment pour les personnes qui veulent un rendu c'est vraiment pour les personnes
personnes qui veulent un rendu naturel, pas trop épais, pas de grosses couches sur le visage, etc. Et donc vous pouvez travailler le produit. Moi je l'applique avec un pinceau. Je l'applique de temps en temps avec les mains. Mais depuis quelques semaines j'utilise le pinceau et ça me convient. Tac. Voilà. Ok, alors maintenant que j'ai mis la bébé crème, je vais passer à l'anti-cerne. Vous le savez, moi j'en ai besoin. Alors, même si je peux rester comme ça en vrai, mais bon là, je vous avoue, en vidéo ça ressort de ouf mes cernes à cause des éclairages. En vrai ça ressort pas autant, on les voit un petit peu, mais là les éclairages ça creuse de ouf. C'est pas comme ça en réalité, sincèrement. Alors là je vais mettre l'anti-cerne là, c'est toujours le même. Je vous laisse le prendre en screen, c'est le Maybelline. C'est un basique, hein, il est très connu. Donc voilà les amis, je me remotive à tourner un max de vidéos. Même si voilà, ces derniers mois j'avais besoin de repos. J'ai eu une chute dans le sens où j'ai tellement carburé pendant ces dernières années que là en fait les soirs etc j'avais besoin de me reposer. Du coup j'ai fait moins de live aussi. Mais c'était vraiment parce que j'avais besoin de repos en fait. J'avais besoin de me recentrer sur moi-même en fait, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je pars sur le principe que il ne faut pas se forcer. Il faut se sortir les doigts des fesses. Il faut se booster. Il faut sortir de sa zone de confort, oui. Mais il faut pas se forcer à faire quelque chose dont t'as pas trop envie en fait. Donc voilà. Donc les lives ces derniers temps, je trouvais ça épuisant mentalement pour moi. Et du coup ça me fatiguait physiquement. Donc c'est pour ça que j'en fais moins. Mais j'aimerais en refaire plus. En plus on est bientôt 1 million sur TikTok. Donc voilà. Et je sais que les lives vous aidaient énormément. Donc je vais essayer de me rebooster là-dessus. Si vous avez des conseils ou autres, si vous avez envie de me partager votre avis par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Dans la bienveillance bien sûr, parce que tout ce qui est constructif, je le prends, mais tout ce qui ne l'est pas, je ne le lis pas. Voilà. Sinon, en ce moment, rien d'exceptionnel. Mis à part que j'ai acheté cette deuxième bibliothèque, comme ça me fait une grande bibliothèque. Donc là c'est mon décor BookTok, là c'est mon décor YouTube vidéo. Là c'est ma table avec tout le bordel. Ici vous voyez mes trépieds, il y a mon autre décor, mon rideau, je vais vous montrer. Attendez, regardez. Là c'est mon rideau avec les doubles mailles. Tac. Donc voilà mon studio. Donc là je suis sur mon bureau. Ok, on est bon. Alors là j'ai mis l'anti-cerne etc. Maintenant on va passer à la poudre. Oh, je l'ai pas prise. Je vais aller la chercher. Ok. Alors on va passer à la poudre. C'est celle-ci. Prenez un screen. Tac. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau. Alors là ce qui est drôle c'est que je me maquille avec la lumière de mon studio etc. J'espère que ce sera pas trop foncé quand j'irai dans la salle de bain. Mais normalement non. Et maintenant je vais appliquer mon blush. Donc là je vais prendre celui-ci. Tac. C'est un blush crémeux, liquide. En crème quoi.
mais du coup légèrement parce que il peut s'estomper rapidement, comme je l'ai dit. Voilà. Tac. Oh, ils sont trop bons. Voilà pour le blush. Bon, là ça se voit un petit peu. Maintenant on va passer aux sourcils. Très simple, j'utilise ce gel à sourcils de chez Benefit. Allez, focus, focus, focus. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et voilà les amis. Donc si vous avez des idées d'idéaux, n'hésitez pas à me les dire. Oh, j'ai fait des nouveaux tatouages, je vous ai pas forcément montré, mais ça s'est vu je crois, mais là je vais vous les montrer. J'ai rempli mon avant-bras de tatouages. Bon, il manque des trucs ici hein, quand même. Du coup j'en ai fait 5 de plus. Alors je sais pas comment. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. 1, 2, 3, 4. Ben 1, 2, 3, 4. Ah oui, et celui-ci aussi. 5. Donc là on a un serpent. Là on a divine. Là on a 111, l'intuition. Et là on a un petit ange avec des flammes. Petit ange démon. Et on a bien évidemment le papillon. J'ai fait ça il y a 3 semaines. Je suis trop contente. Alors je vais mettre le gel comme ça. En fait moi je les brosse vers le haut. C'est tout ce que je fais avec mes sourcils. Je vous avoue que j'ai la chance d'avoir des sourcils pas très fournis. C'est comme ça au niveau de mes poils, mes cheveux. J'ai les cheveux fins, j'ai les poils fins dans les jambes. Pareil, je m'épile 3 fois par an tellement que j'en ai pas beaucoup. Sous les aisselles c'est la même chose. Et aux sourcils, ben, c'est la même chose. En fait c'est la même chose partout. Voilà. Donc là je mets juste du gel et je les brosse vers le haut pour donner un effet. Voilà. Et ça suffit. Il y a des périodes où je les redessine avec un crayon pour les faire un petit peu plus foncés par rapport à ma couleur de cheveux, mais en ce moment je ne le fais pas du tout. Et maintenant la dernière étape, c'est le mascara. L'avant-dernière bien sûr, puisqu'après je mets du gloss, etc. en fonction de ce que je fais. Niveau du mascara, c'est toujours un Benefit, c'est celui-ci. Voilà. Mais en vrai, ça manque de tatouage de ce côté-là, c'est ouf. J'aimerais bien avoir en fait plein de petits, mais du coup là, ça manque sacrément de trucs. Il va falloir combler tout ça. J'aime trop, franchement je suis fan. Et le serpent là je suis fan. Là j'en ai un aussi. Je sais pas si vous aviez vu. Je l'avais fait en octobre 2022. Donc je pense pas que vous l'ayez vu puisque c'était l'hiver, etc. Et j'en ai un ici aussi. Pareil, je l'ai fait en octobre 2022. Voilà. Voilà. En vrai, je pourrais vous faire un tatou tour en ASMR. Ouais, je pourrais en faire. J'ai combien de tatouages? J'en ai... Attendez, je compte. Moi, mes tatouages, je les compte en fonction de quand je les ai faits. Donc du plus vieux au plus récent. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 15. Voilà. Bon, passons au mascara. Là, je vais prendre mon miroir. Concentration, les amis. Ne me parlez pas pendant que je mets mon mascara. Je ne peux pas vous répondre. C'est faux. Je suis en train de parler. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Franchement, il y a des gens qui mettent le mascara rapidement. Moi, ça a toujours été un moment de concentration extrême. De précision.
c'est bon. Tac. On est bon. J'en ai pas mis beaucoup non plus. Vous voyez. Et voilà. Bah du coup je suis prête pour tourner d'autres vidéos. C'est super, c'est vraiment pratique. Bon bah voilà les amis, moi j'ai rien d'autre à vous dire de plus de ma life. N'hésitez pas à me raconter votre life dans les commentaires bien sûr. Au niveau de mes cheveux je vais rester comme ça aujourd'hui, mais ils vont devenir gras à la fin de la journée. Là c'est le début vous savez, et ce soir ils seront gras. Donc je vais faire un shampoing ce soir, mais là pour le moment aujourd'hui ça passe. Donc voilà les amis, c'est une vidéo qui se termine ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura détendu. N'hésitez pas à écouter cette vidéo en vous maquillant aussi, en vous préparant, en faisant quelque chose. C'est toujours agréable d'avoir ce genre de vidéo en fond pendant que tu fais quelque chose. Pour les personnes qui aiment lire comme moi, suivez-moi sur mon TikTok, BookTok, les lectures de Tina. N'hésitez pas, je crois que c'est ça mon pseudo. Et j'ai une chaîne YouTube, With Valentina, le lien est dans la description, sur laquelle je vous parle justement de tous mes livres, etc. C'est une chaîne de vlog, en gros non ASMR, donc voilà. Si vous voulez du contenu supplémentaire, allez sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous aime fort. Merci pour le soutien. Merci pour les commentaires adorables. Merci pour vos gentils mots. Et merci d'être toujours là en fait. Ça va faire 4 ans et demi que je suis sur YouTube